Salut la famille et bienvenue sur la chaîne Isalova Novelas pour une nouvelle vidéo. Voici l'épisode 135 de Madame Fazile et ses filles. Cet épisode commence avec Yacine qui se sent trahi. Sa mère en savait tout mais a préféré l'argent de Céline. Yacine voulait demander à Essé de lui pardonner car il ne l'a pas cru. Il l'a même accusé de la mort d'un enfant inexistant. Essé se rend dans sa chambre et ferme la porte. De l'autre côté, Fazile propose à Sinan de se marier avec Hazan, de se préparer pour une fiançailles. Sinan n'est pas du tout prêt pour cela et se lève pour s'en aller. Celle-ci lui dit qu'elle va donner la main de Hazan à un autre. Sinan est furieux. Il veut savoir de quoi il en est. Fazile lui dit que beaucoup d'hommes aimeraient avoir la main de Hazan. C'est cela qui lui offense. Elles veulent officialiser cette relation, mais toi, ta tête est ailleurs. C'est Hazan elle-même qui m'en a parlé. Sinan lui dit qu'elle se moque de lui, que Hazan n'arrive même pas à le regarder dans les yeux. Celle-ci lui dit c'est pour cela qu'elle agisse ainsi, pour que tu puisses comprendre. Sinan lui dit si Hazan lui a dit tout cela. Fazile lui dit oui, mais cela doit rester entre eux. Sinan pense c'est pour ça qu'elle s'éloigne de lui pendant si longtemps. Fazile lui répète soit elle épouse Hazan ou elle le donne à un autre et s'en va. De son côté, Hazan est dans la douche. Nil comprend pas pourquoi elle a pris tout ce temps et alerte Yagiz qui résiste à l'envie d'aller vérifier et a fini par aller voir. Au moment d'arriver, Hazan sort et lui demande qu'est-ce qu'il y a. Celui-ci lui dit qu'il est venu vérifier si tout va bien. Hazan lui dit s'il n'y a pas de paix ici. Et puis, qu'est-ce que ça peut te faire? Yagiz lui dit de se calmer. Hazan se retourne très confiant. Yagiz lui dit qu'elle a agi bizarrement. Celle-ci lui dit mais c'est toi qui m'ennuie. Yagiz lui dit pourquoi elle pense à cela. Hazan en a assez et prend ses affaires pour s'en aller. Ce que Yagiz l'a refusé car Farah va organiser une rencontre. Elle doit être présente. Hazan s'en fiche de la réunion de Farah. Yagiz lui demande si elle a des problèmes personnels avec Farah. Hazan lui dit que non. Alors Yagiz lui dit dans ce cas, tu seras présent à la réunion. Je te l'ordonne en tant que partenaire et aussi ton patron. Yagiz est allé s'asseoir. Hazan a fini par rester. De l'autre côté, Soukriye fait ses valises, toute triste. Yacine est en colère et lui dit de faire vite. Il retire l'alliance qui était dans son doigt et le jette par terre. Céline la ramasse et pleure et lui dit de ne pas s'en aller. Yacine monte à l'étage pour prendre ses affaires et partir au plus vite que possible. De l'autre côté, Yasmine voit l'arrivée de M. Azim depuis la fenêtre dans le salon. Elle lui montre la preuve qu'elle a contre lui. Azim s'énerve et frappe le PC contre le sol. Yasmine lui dit qu'elle a beaucoup de copies de cet enregistrement disponibles. Azim lui dit combien elle veut pour acheter son silence. De son côté, Céline est allée chercher une arme dans la chambre de son père pour faire pression sur Yacine pour qu'il ne quitte pas la maison. Elle met le pistolet sur sa tête et entre dans la chambre et voit l'action. Céline tend l'arme sur elle. Pendant ce temps, Azim signe un chèque à Yasmine qui lui dit c'est juste pour son silence, mais elle doit lui rendre Goukan. Azim lui dit d'oublier son fils. La seule chose qu'elle va recevoir de lui, c'est de l'argent. Celle-ci lui dit, dans ce cas, il doit augmenter l'argent de la même façon qu'elle souffre par amour pour Goukan. Azim lui dit de ne pas s'approcher de son fils, mais plutôt de contrôler son argent. Puis il s'en va. Pendant ce temps, Goukan vient avec un enfant dans la maison où se trouve Yasmine, parce que Fazile avait dit que son père y habitait. Yasmine lui dit qu'elle va tout lui expliquer. La petite lui appelle maman. C'est ça tout un premier mot. Goukan est choqué, ainsi que Yasmine. Sevna n'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer.
De l'autre côté, Yacine demande à Essay de s'en aller. Essay refuse. Elle va rester pour assister à ce que Céline va faire. Yacine passe devant elle pour protéger Essay et lui dit de tirer, puisqu'elle l'a déjà tué intérieurement. Céline lui demande si elle va se sacrifier pour Essay. Yacine lui dit que l'enfant que porte Essay est son frère, qu'elle n'est pas aussi cruelle qu'elle le pense. En bas, Soukri pleure avec ses valises à côté d'elle. Fazile est arrivée et constate cela. Elle se précipite pour aller rejoindre Essay, qui essaie de prendre le pistolet dans la main de Céline, qui a fini par tomber par terre. Un coup de feu surgit. Elle lui dit qu'elle ne laisserait pas mourir tant qu'elle n'a pas vécu ce qu'elle a vécu. Fazile arrive et prend sa fille. Yacine prend ses affaires et s'en va. Pendant ce temps, Gokhan attend une explication claire et nette de la part de Yasmine, qu'elle avait un enfant qu'elle n'a pas connu, son existence. Yasmine lui demande de le pardonner. Gokhan lui dit qu'elle est la plus mauvaise personne qu'un homme peut rencontrer et lui dit d'aller voir sa fille et attend qu'il lui envoie ses affaires. La petite est restée avec elle. Sevna le suit sur le chemin. Gokhan s'arrête et s'en prend à lui. De l'autre côté, Céline ordonne de fermer la sortie principale de la maison et supplie Sinan de rester. Yacine voulait escalader la portail. Céline le retient par la jambe. Azim est devant la résidence et demande ce qui se passe. Céline lui dit qu'il faut empêcher Yacine de s'en aller. Azim dit à ses hommes d'ouvrir la porte et demande à Céline de l'expliquer. Il laisse Yacine sortir et ferme la porte. De l'autre côté, Farah vient de chasser Azan involontairement de la réunion parce qu'elle représente les produits de la marque. Cette réunion est administrative. Neil félicite Farah pour ce qu'elle vient de faire. Yagiz tente de retenir Azan. Les deux autres prennent position depuis la fenêtre pour regarder ce qui se passe. Azan lui dit qu'elle ne va pas assister à cette réunion et elle ne veut plus faire partie de l'entreprise en tant que modèle et partenaire. Yagiz lui dit qu'elle doit trouver un avocat pour résilier le contrat, ce qui ne sera pas un problème pour Azan. Yagiz lui demande pourquoi elle fait cela, où est passée la fille qu'elle a connue. Elle lui dit qu'elle se sent perdue et s'en va. Yagiz reste figé. Neil dit à Farah, c'est étrange cela. Yagiz remonte dans le bureau. Neil lui dit, avec une telle tension, la réunion n'aura pas lieu et s'en va. Farah dit à Yagiz d'arrêter son jeu, que lui et Azan habitent dans la même immeuble, puis ils sont partenaires de travail, juste pour rester près d'elle. Yagiz lui dit, elle l'embarrasse devant tout le monde. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.